Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 1er novembre 2022. J'en profite, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans aujourd'hui que l'école est lancée, du coup, ça fait super plaisir que vous soyez toujours au quotidien. Bon, la chaîne YouTube, ça fait plus longtemps, 3 ans, il me semble, un peu plus de 3 ans. Mais oui, 2 ans que l'école est lancée et on est en tout début de mois, et donc c'est le meilleur moment pour rejoindre via le Patreon. Donc, c'est tout ce qui est paiement bancaire, PayPal de façon totalement sécurisée. Donc, le prix de 40 euros par mois avec la TVA de votre pays qui va s'appliquer. Vous pouvez annuler votre abonnement en tout moment, donc c'est sans engagement. Vous voulez faire que 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de vous. C'est vous qui décidez. Et tout est disponible en rediffusion pour les briefs, les cours, absolument tout, que ce soit les cours vidéo, les briefs vidéo, il y a aussi des cours écrits, des exercices, des examens. Je fais aussi un cours, enfin un écrit du brief de tous les jours où je vous mets tout ce qui est important. Par exemple, si vous n'avez pas eu le temps de regarder le brief, vous avez une doc dans laquelle il y a absolument tout d'expliqué. Et tous les points importants à surveiller. Si on a trouvé des assets qui sont intéressants à surveiller, ils sont dans cette doc-là avec justement les idées de setup, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment vous former. Il y a aussi une playlist de cours que vous allez récupérer dès que vous rejoignez l'école, qui justement vous apprend tout sur la création d'un plan, la gestion du risque, comment analyser un marché. Vous allez connaître absolument tout sur l'analyse technique, l'order flow également. Il y a d'autres cours qui vont arriver. Je vais les tourner assez bientôt parce qu'il y a un gros projet qui arrivera aussi très bientôt. Vous en saurez aussi plus du coup normalement courant novembre. Il y aura plein de nouveaux cours qui arriveront sur d'autres outils techniques que j'ai déjà expliqué en brief, mais j'avais pas forcément fait de cours précis dessus. Donc là, je vais faire des cours précis dessus et vous allez avoir du nouveau contenu. Et donc le but, c'est une fois que vous avez regardé tous ces cours et que vous avez appliqué les cours écrits et que vous regardez les briefs, que vous puissiez justement savoir analyser un marché, que vous puissiez justement créer votre plan, définir votre profil, vous créer vos propres stratégies. On est en train de backtester une stratégie d'ailleurs à l'heure actuelle, plutôt sur le marché action pour une stratégie un peu comme Warren Buffett qui dit en gros qu'il faut miser sur les chevaux qui sont forts. Ça sera une stratégie justement qui va s'apparenter à ça pour avoir un capital qui travaille euh, sur du suivi de tendance et qui surperforme l'inflation à l'année. Donc ça va être l'objectif. Et aussi dans cette stratégie, j'expliquerai quand est-ce qu'il faut l'appliquer parce que fondamentalement et macroéconomiquement, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais j'expliquerai tout ça dans le cours également. Et donc il y a aussi des cours sur différentes stratégies. N'hésitez pas aussi ma stratégie de cycle et ma stratégie perso pour l'investissement à long terme. Donc voilà, vous aurez accès à tous ces cours-là et aussi vous pourrez rejoindre la communauté du trône, hein. La communauté, l'espace justement de la communauté privée où il y a tous les élèves, où les élèves aussi partagent les assets qu'ils trouvent, les setups qu'ils peuvent trouver, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Alors du coup, aujourd'hui, petite mise à jour Bitcoin et Ethereum, surtout Ethereum qui commence à avoir une charte vraiment intéressante. On va en parler de suite, qui semble être l'asset le plus fort entre Bitcoin et Ethereum. Enfin, Ether semble plus fort et aussi on parlera d'order flow parce que Ethereum a fait des choses magnifiques quand on prend du recul en daily. Et je vais vous expliquer tout ça et c'est ce qui indique qu'on pourrait être potentiellement à l'aube d'un retracement plus intéressant, donc un marché qui pourrait monter de façon plus soutenue. Mais il y a des conditions bien évidemment et on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors du coup, le Bitcoin, je reviens sur une charte un peu plus clean ici. Alors BTC USD. Non, je vais switcher, on va aller sur Coinbase. Bon, allez, si Bitstamp, Binance, allez, Binance. Binance Perp, comme ça, s'il y a des schémas ici, je peux supprimer. Yes, nickel. Alors, du coup, pour faire très simple, le Bitcoin, on est venu, et rappelez-vous, on a breaké ce petit range ici, donc on est venu casser ici. Pour l'instant, cette zone est en train de tenir, donc ça, c'est hyper important, de la tenir absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et je le répète, c'est que ici, on a eu un prix qui a consolidé pendant très longtemps, et on a un paquet de vendeurs qui sont bloqués là-dedans. C'est-à-dire que tous les gens qui ont shorté sur les contrats dérivés et tous les gens qui ont vendu sur le spot, ils ont vendu moins cher que le prix actuel, donc ils vont devoir acheter plus cher si le prix continue de monter. Donc c'est ce qui fait que l'offre qui a été aspirée ici va créer de la demande plus haut, ce qui peut faire monter les prix. Et aussi ceux qui ont shorté ont leur stop et liquidations qui sont potentiellement plus hauts. Ok. Et tout simplement, quand il y a un marché qui break un range, on essaye de tenir ce range. Donc là, pour l'instant, on est en train de tenir le haut du range, il n'y a pas de problème. On voit également ici qu'on a eu, donc ça c'est un indicateur aussi qui est pour l'instant en test, mais qui donne des signaux justement de potentiel retournement. Donc je pourrais en parler plus quand on l'aura backtesté, qui sera complètement fini. Il sera dispo exclusivement dans l'école pour le coup, mais c'est un indicateur qui va pas vous donner des signaux d'achat et de vente, mais potentiellement des signaux de retournement. Il faut encore ajuster les triangles, etc. Mais ouais, en gros c'est un indicateur qui pourrait être méga sympa. Oups. Et du coup ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les acheteurs ont donné un signal ici, les vendeurs ont donné un signal ici. Donc,
tout simplement. Les acheteurs défendent cette zone, les vendeurs défendent cette zone. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est ce qui fait qu'on a notre nouveau range. Le range, il est tout simplement ici. Hop. Bad range pour les acheteurs ici et haut de range, du coup, pour les vendeurs ici. Si c'est bullish, tout simplement, je vais dégager ça aussi. Hop. Si c'est bullish, on est censé voir W ici. Et continuation. On a une acceptation de la dynamique au-dessus de la cassure du range, donc on confirme bien qu'on est haussier. En revanche, si on commence à dessiner ça, structure M après un breakout, c'est pas du tout bullish, et on va dans l'autre sens. Pour faire simple, si jamais ici, rappelez-vous, on avait vu ensemble, c'est grâce à l'order flow, qu'on a des gens qui sont venus aspirer toutes ces liquidations ici. Ils sont venus shorter dans ces liquidations ici, ou prendre des profits sur leur long, les deux en réalité. Mais en gros, il y a des gens qui essayent de retourner le marché vraiment ici. Ils ont absorbé beaucoup de liquidations. Si ces gens, ils y arrivent à retourner le marché, du coup, la charte va plutôt ressembler à ça. Potentiellement, peut-être une chasse au stop demain pendant la hausse des taux. Parce que oui, demain, on va être fixé sur la hausse des taux. Le marché a déjà pricé 0,75 points. Si jamais on nous annonce 0,5, c'est super bullish et il y a de grandes chances qu'on ait un breakout haussier et qu'on continue. Si c'est 0,75, c'est déjà pricé et on s'en fout, ça va juste être un événement de liquidité et le marché va probablement chasser dans les deux sens. C'est-à-dire, si c'est bullish, il faudrait d'abord venir chasser les stops ici ou le creux d'hier. Ok, donc faire un truc comme ça. Par contre, si demain, avant l'annonce, on est déjà ici, au-dessus, là, c'est pas très bon signe. Parce qu'à ce moment-là, si c'est 0,75 qui est annoncé, il y a de grandes chances qu'on fasse ça, que c'était opération chasser les stops et qu'on reparte dans l'autre sens. Ok. Donc pour faire simple, il faut attendre la résolution entre ici et ici. Si c'est une résolution haussière, on continue. Où sont les prochaines zones de stop? Elles sont tout là-haut. Donc, il y aura des probabilités de venir essayer de venir ici. Ok, au-dessus des 22 800 $. Et je vais même changer la couleur. Je pense que ça se voit pas assez bien. Voilà. Augmenter l'opacité aussi un petit peu. Et si jamais on a un rejet par contre, ici là, les gars, en gros, je vous ai dit là qui shortent le marché ou qui prennent profit sur leur longue, mais qui shortent aussi, qui absorbent des centaines de millions de liquidations vendeuses, donc qui arrivent en fait à absorber tout ça. Eux, ils ont un objectif, c'est d'essayer de repousser le marché. Ok. S'ils y arrivent, en gros, qu'on vient casser ici et qu'on s'installe sous ça, leur objectif pour acheter leurs shorts, c'est où? Bah, c'est là où il y aurait beaucoup de liquidité. Et c'est là où il y a beaucoup de stop d'acheteurs, parce que, ou des liquidations d'acheteurs. Stop d'acheteurs et liquidation d'acheteurs, ça déclenche une vente. Et si tu veux racheter beaucoup de shorts, tu as besoin de beaucoup de liquidité, il faut pousser le marché dans ces zones de liquidité. Et ça se retrouverait où? Ça se retrouverait justement ici, sous ces mèches, etc. Donc la zone, en fait, c'est simple. Si on a une acceptation haussière, on se retrouve possiblement là-haut, dans les 22 900, 23 000 $, donc dans le haut du range. En revanche, s'il n'y a pas d'acceptation et qu'on break out au sud et qu'on a un signal de retournement qui est post-breakout, ok, on réintègre le range, à ce moment-là, les mecs qui ont réussi à reverse le marché, eux vont tout faire pour le pousser là-bas pour racheter justement la liquidité de leur short. Donc pour acheter leur short, ok. Donc, et pour acheter des shorts, bah, ils ont besoin de vendeurs, tout simplement. Et pour avoir des vendeurs, bah, faut des stops et des liquidations. Donc pour idéalement les avoir, ça se passerait ici, ok. Donc ça pour moi, c'est la visu du marché à instant T. Ceux qui essayent de retourner ce marché, qui viennent absorber des millions de liquidations, s'ils se font squeeze, ça peut très vite donner une accélération au prix et on pourrait venir ici. Ces mecs vont soit essayer de sortir de leur short avec le moins de pertes possible. Donc en gros, on va commencer à déborder comme ça, mais ils vont tout faire pour sortir de leur short à chaque fois qu'on revient vers ici, pour ensuite qu'on ait l'acceptation. Soit ça va être très rapide et ils auront nul autre choix que de clôturer très vite, donc de faire du rachat au marché instantané. Et c'est ce qui fait qu'on fait un short squeeze. Donc c'est le but d'un short squeeze, hein. C'est un peu comme un effet domino. Il y en a un qui se fait liquider, ça fait monter le prix, il se fait liquider, ça fait monter le prix, etc., etc. Ce qui déclenche la liquidation d'un autre, qui déclenche la liquidation d'un autre. Effet domino, et c'est ce qui fait monter les prix. C'est comme ça qu'on a des short squeeze. Et du coup, bon bah ça ici, ça permettrait de faire ce short squeeze justement. Donc soyez patient, attendez la résolution. Je le répète, mais si jamais demain, avant l'annonce de la hausse des taux, si on est déjà quelque part par là, c'est pas forcément bullish parce qu'on est déjà dans la zone de liquidité qui doit être prise. Donc si on nous annonce 0,75, derrière on peut avoir ça. Donc, attention à ça. Okay, en revanche, si idéalement on est là et qu'on nous annonce 0,5 et qu'on fait ça, alors là c'est hyper bullish. Et même si on nous annonce 0,75 et qu'on vient ici et qu'on réintègre, c'est bullish parce que derrière il y a des chances de breakout et de défoncer les shorters ici qui absorbent des millions de liquidations. Voilà pour Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire de plus. Je trouve que cette charte est très parlante.
Ouais, on avait vu des éléments de momentum la semaine dernière en weekly, ils sont toujours présents, donc les momentum weekly qui commencent à être cool, qui annoncent des retracements. Maintenant, il faut confirmer ici, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais ça ne saurait trop tarder si jamais ça veut. Je viens sur Ethereum, du coup, et je vous explique cette charte ici. Alors, pour faire simple, on est à l'approche d'une trendline, ici là, qui est marquée depuis le top. Donc ça, c'est le momentum baissier qu'on suit en fait depuis la TH d'Ethereum, donc le top d'Ethereum en novembre 2021. On est très proche du breakout, donc là, ou du rejet, bien évidemment. Donc le rejet, ça sera environ 1680. Le breakout, faudrait breaker cette trendline. Également, pour que ce soit vraiment bullish, il faut accepter, donc faire une dynamique haussière de l'autre côté. Et du coup, essayer d'aller casser les 2000$. Ça, c'est la première chose. J'ai plein d'objectifs de sortie en cas de breakout. Il y a en gros le haut du range, donc environ 2000 voire 1900$. Ensuite, il y a des extensions, donc des objectifs de sortie en cas de sortie de ce gros range. Donc ce serait entre 2700$ et 3100$. Pas en un jour, bien évidemment, ça se ferait peut-être début 2023 ou fin d'année 2022. D'autres objectifs qui seraient plutôt entre 2900 et 3400$ du coup. Également, le volume profile, lui, nous indique qu'en cas de retracement, il y a une grosse zone de creux ici et ici, donc entre 2005 et 2000$. Donc si on casse les 2000, il y aurait de grandes chances de venir combler au moins jusqu'à 2500, et on a le premier arrêt ici à 2400. Ensuite, si on breakout ici et qu'on confirme qu'on breakout, qu'on vient ici, si l'appareil on consolide et que ça casse, prochain objectif il est ici, entre 3100 et 3900$. Donc vous voyez que l'Ethereum il aurait le potentiel de retracer carrément jusque dans la zone de rechargement de short. Je vous dis pas que ça va arriver, je vous dis que si jamais on a breakout, acceptation, cassure des 2000, vous voyez c'est étape par étape, ok. Mais en tout cas, sachez que si vraiment on breakout la trendline et qu'il y a une acceptation de l'autre côté, ça rend le graphique encore plus bullish qu'il ne l'était. Et à ce moment-là, le vrai test il est à 2000, on casse 2000, on fait une grosse structure W weekly ici, et ça c'est un gros signal de retracement qui au minimum a pour objectif 2400, ensuite 2700 si on parle d'un retracement de moitié. Après, ça serait la zone de stop au-dessus des 3600. Donc, vous voyez qu'on arrive vite dans des chiffres beaucoup plus intéressants qu'actuellement. Je ne vous dis pas qu'on fera ça, bien évidemment. C'est si jamais le marché veut retracer autant. On peut très bien échouer dans le haut du range. On fait rien du tout. On break out. Tout le monde devient bullish. On rejette. On retourne dans le bas du range. Merci, au revoir. Ok. Ça, c'est pour Ethereum au niveau de l'analyse technique. Maintenant, ce que nous apprend l'order flow, et là, l'affichage, enfin, le recul qu'on peut prendre en daily, il est exceptionnel. On a eu un range qui a duré du 20 septembre jusqu'au 26 octobre, donc ça a duré 6 semaines quasiment. Et pendant ces 6 semaines, on a consolidé. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça on en avait parlé, mais je le répète, on est venu chasser les stops du range ici. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez les stops des vendeurs qui étaient ici, d'autres stops qui étaient ici, et d'autres stops qui étaient ici. Ok. Et les stops des acheteurs, ils étaient où? Ils étaient sous tous ces niveaux que je suis en train de dessiner. Cette mèche, elle est venue nettoyer tous ces stops. Pour que ce soit assez clean, je vais faire de la même manière, c'est-à-dire que je vais venir ici, je vais tracer ça, je vais venir ici, je vais tracer ça. C'est la même chose, je crois. Je sais pas s'il y a une mèche ici, s'il y a une mèche, mais bon, c'est pas grave. Ici aussi, il y avait des stops, et du coup, ici aussi. La mèche, ici, au sein du range, elle est venue chasser les stops des acheteurs. Donc ça, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on a d'abord chassé les acheteurs avant d'aller au nord. Ça, on en avait parlé, mais chasse au stop, puis W, c'est assez bullish. Il y avait breakout, il y a eu breakout, c'est bullish. Mais ce qui est d'autant plus haussier, et là, quand je vois le graphe d'Ethereum, franchement, c'est bullish tant qu'il n'y a pas de signe de faiblesse, c'est-à-dire que tant qu'Ether, il se retourne pas, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très bullish parce que l'open interest, il a explosé au sein de cette consolidation. On est passé d'un open interest de 2 millions d'Ethereum à peu près à 3 300 000 d'Ethereum. Je vous fais la conversion en USD, mais en gros, ça vous donne un open interest qui était environ au début du commencement du range à 2 995 000$. Et on est monté à, pardon, pas 2 millions, je dis n'importe quoi, 2 milliards 950 millions de dollars d'open interest. Et avant le breakout, on est monté à environ 4 milliards 468 millions de dollars. C'est énorme. Ça veut dire qu'en gros, l'open interest, au sein du range, sans que le prix aille nulle part, et en ayant chassé les acheteurs, on a eu un open interest qui est monté de 52%. C'est beaucoup. Et du coup, ici, c'est pour cela que je vous ai mis cet affichage, ici, hop, qui montre du coup, ah, là ça se voit pas, faut repasser en valeur Ethereum, voilà, mais vous voyez, le prix est stable, l'open interest, il explose, ok? Et du coup, c'est ce qui veut dire que il y a et des longues et des shorts qui se sont ouverts, parce que beaucoup font l'erreur de dire « Ah, le prix baisse » et j'ai aussi pu faire cette erreur.
Le prix baisse, l'open interest il augmente, donc c'est plus de shorts qui vont s'ouvrir. Pas forcément. C'est et short et long. Ce qui est important de comprendre, c'est, et ça c'est l'expérience qui me l'a fait comprendre également, c'est que faut regarder comment se comporte le prix et où est le prix. C'est-à-dire que ici on a un open interest qui monte, donc on a et des shorts et des longues qui vont s'ouvrir. Donc short plus long. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est qui est bloqué. C'est les acheteurs ou les vendeurs. Les acheteurs, ils ont été sortis ici avant le breakout haussier. Donc déjà, tous leurs stops, ils ont sauté. Tous ceux qui avaient mis des stops sous le range, ils ont sauté, donc capture de liquidité. Tous ceux qui ont shorté en se disant c'était le breakout, ils sont bloqués. Donc là, il y a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués ici. Mais surtout, ils sont bloqués dans le range. Donc actuellement, tant qu'on reste au-dessus de la box jaune sur Ether, c'est super bullish. Pourquoi? Parce que vous avez un paquet de gens qui ont ouvert des shorts et des longues, mais qui est bloqué à l'instant T, c'est les vendeurs. Et qui on est en train de liquider, c'est les vendeurs. On le voit ici, liquidation short, open interest qui chute, les shorteurs clôturent leur position, mais le prix continue de monter. Donc, il n'y a pas non plus un gros FOMO parce que l'open interest il chute beaucoup, et il n'y a pas, par exemple, le prix monte, l'open interest il monte, donc il y a et des shorts et des longs qui s'ouvrent, mais on accumulerait beaucoup de longues. Non, les gens ont peur de longues ce mouvement pour l'instant, de ce qu'on peut imaginer. Et surtout, les gens clôturent leurs shorts aussi. Il y a aussi des gens qui prennent profit sur leurs longues, mais on n'est pas dans du FOMO. Et on a un paquet de gens qui sont bloqués ici en short. Donc là, quand je vois cette charte en daily, c'est super aussi en fait. On est en train d'instaurer un second creux. Tant qu'on ne revient pas dans cette box, les vendeurs, majoritairement, sont bloqués ici. Et ça, c'est en gros, pour faire souffrir, il faut continuer de monter pour défoncer les vendeurs d'ici. Et donc, quand je vois la charte comme ça, leurs stops, ils sont où? Ils étaient dans le haut du range, mais ceux qui lâchent pas l'affaire, ils ont des stops ici et ils ont des stops ici. Donc c'est ce qui fait que ces zones sont hyper attractives. Sur Ethereum, un Ether au-dessus des 1780 $, c'est hyper attractif. Et ensuite, un Ether au-dessus, pardon, des 2037 $, c'est hyper attractif aussi. Ok? Et donc c'est pour ça que je vous dis que là, à l'instant T, c'est super bullish ce qu'on a sous les yeux. Parce que le prix monte, il y a un funding qui est négatif à l'heure actuelle. L'open interest il chute, donc les gens qui étaient short clôturent leur position. Les longs prennent des bénéfices aussi. Il n'y a pas de FOMO qui se met en place pour l'instant. Et également, les grosses zones de liquidité, elles sont dorénavant ici et ici. Donc c'est ce qui fait que l'intérêt se trouve au-dessus des 1780. En revanche, si jamais on faiblit ici, c'est-à-dire que là on commence à avoir du M par exemple qui se dessine, ou on a un gros reversal, on a une grosse bougie rouge, et qu'on revient au niveau de la box jaune, ça devient hyper bearish. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de vendeurs qui ont été sortis, et derrière, il reste qui à sortir? Les acheteurs. Et à ce moment-là, pareil. La zone de liquidité en cas de faiblesse, elle se retrouve ici. Donc c'est simple. Pour moi, si vraiment il y a en gros, pour faire simple, si Ethereum il faiblit ici, la zone d'intérêt se trouvera sous la mèche, donc sous les 1160 $. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait passer de 1600 à 1100 $ en l'espace de quelques jours très facilement. Par contre, tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, que Ether il reste fort, qui commence pas à dessiner des M ou à faire une grosse bougie rouge, l'objectif il est ici au-dessus des 1780 et ensuite ici au-dessus des 2000 $. Et on n'oublie pas que ça pourrait permettre de former le gros W weekly et qu'on pourrait aussi avoir beaucoup de gens frustrés, beaucoup de gens qui étaient bearish ici, qui ont vendu spot en pensant que ça allait chuter plus, qu'ils allaient racheter plus bas. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont shorté ici, qui ont leur margin call, donc leur liquidation qui sont plus hauts. Ok? Et du coup, ça donnerait vie en fait à ce dont on a parlé, le breakout de la trendline, le W weekly et après le test du premier arrêt de 1400 $. Ok? Mais ça, c'est si exclusivement ici on n'a pas de rejet de la trendline et que ça faiblit pas. Parce que je vous le dis, mais si on regagne cette zone, c'est pas du tout bullish. Cette zone, faut plus y venir. Les mecs qui sont bloqués, on a fait le taf, on les laisse bloquer, on continue de monter pour les liquider et les forcer à racheter leur short plus haut, ce qui va faire monter le marché. Tout simplement. Je m'arrête ici pour Ethereum. Je vais faire un petit peu en macro rapide avant la hausse des taux potentiels. Donc rapidement, les taux à l'heure actuelle, d'ailleurs on a une inversion de la courbe qui est en train de se mettre en place, c'est très moche. Les taux à 3 mois commencent à passer au-dessus des taux à 30 ans. Donc ça peut annoncer d'année 2023 moche, mais des retracements avant, ce qui peut donner l'illusion qu'il n'y aura pas d'un potentiel crack, ou peu importe, ou d'une crise, enfin peu importe. Mais ça, généralement, c'est annonciateur, ça reste ainsi d'une récession à 6 mois. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2019, mars 2019. C'était où? C'était du coup ici, non pardon, août 2019. Et du coup, 6 mois après, Covid et bam, crack.
Là, ça voudrait dire que bah, d'ici 6 mois, on aurait quelque chose de pas très joli. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rapidement, les taux d'intérêt directeurs sont à 3,25. Ils vont passer soit à 4 ou à 3,75 demain. Et plus les taux directeurs sont proches des taux fixés par le marché ici, donc des taux 3 mois, 5 ans, 20 ans, etc., plus le profit des banques est restreint. Plus le profit des banques est restreint, plus la liquidité est restreinte également, plus on fait attention au risque et on est moins à cheval sur les assets à risque. C'est pour ça justement que vous avez une sortie des capitaux des assets à risque, puisque le fait de remonter les taux directeurs, bah, en fait, vient restreindre la liquidité. La Fed a arrêté le QE aussi également, donc l'impression monétaire en infini. Et c'est ce qui fait qu'on a un retrait de liquidité, donc tout simplement les assets à risque dégonflent un peu. Mais si jamais l'inflation perdure, que justement bah, la croissance des États-Unis ralentit, donc simplement une récession, c'est ce qui fait qu'on va probablement continuer de monter les taux ou les laisser stables, mais s'ils sont très hauts et que les taux fixés par le marché ne montent pas plus que ça, pour pas déclencher un crack obligataire, bah, c'est ce qui fait que vous avez en fait un marché qui a une liquidité vraiment restreinte et aussi du coup les banques qui sont beaucoup moins liquides et on a vu à chaque cycle économique, mais en gros vous avez des tops, vous avez des gros retournements de marché quand justement les taux directeurs s'approchent trop des taux long terme parce qu'en fait les banques font moins de profit. Il y a un cycle économique dans lequel les banques font moins de profit, ils sont beaucoup plus à cheval sur le risque, enfin moins à cheval à acheter du risque. Bah en fait on se retrouve avec des retournements sur les assets à risque et on a un dollar qui est fort et des autres assets qui sont défoncés. Par exemple, pour vous montrer quelque chose de très simple, vous prenez ici, je vais venir sur le S&P, mais vous prenez les taux directeurs, ok? Donc vous prenez les taux à 30 ans, on va les soustraire par les taux directeurs, ici, et on va passer en weekly, comme ceci, on va tracer un trait horizontal qui va être à 0. Quand on est sous 0, ça veut dire que les taux directeurs sont au-dessus des taux à 30 ans, et ça c'est catastrophique. C'est-à-dire que les banques bah, peuvent potentiellement prêter de l'argent à un taux qu'elles ont qui est plus important. Donc par exemple, en gros, la banque, elle, quand elle emprunte de l'argent aux banques centrales, elle vient l'emprunter au taux directeur. Donc si le taux directeur il est à 3%, elle l'emprunte à 3%. Son objectif, elle, c'est de le prêter plus que 3%, donc 4, 5, 6%. Mais demain, si vous avez des taux long terme au-dessus des taux directeurs, à ce moment-là, on parle d'une inversion de la courbe des taux et ça, c'est pas du tout bullish. Par exemple, c'est arrivé ici en 89, c'est arrivé ici en 2000, vous vous rappelez tous de la bulle Internet qui avait explosé et où bah, c'était un massacre. Et on se rappelle tous bien évidemment de 2008 où la courbe des taux était inversée depuis 2006. Et le crack est arrivé 2 ans après. 1 an, 2 ans après la grosse crise. On a eu une inversion en juin 2019, août, ça je vous en ai parlé, avant le Covid. 6 mois après, il y a eu Covid et bam, gros crack sur du S&P 500. Ils ont baissé les taux directeurs et les taux long terme sont montés et ils ont imprimé beaucoup d'argent qu'ils ont injecté pour soutenir les marchés, donc on a eu de gros rallyes. Mais ça, c'est fini, le QE est fini. On fait un retrait de liquidité, on augmente les taux, donc les taux directeurs sont en train de monter. Demain, ça va baisser. Parce que demain, les taux directeurs vont monter soit de 0,5 points, soit de 0,75 points. Donc ça veut dire soit en baisse de 0,5 et en gros on passe de 0,88 à 0,38, soit en baisse de 0,75 et en gros on se retrouve ici très proche de 0 quelque part par là. Vous vous doutez bien que quand on approche ici, c'est dangereux. Ok? Donc si ça arrive vraiment, et ça va arriver, dans le sens où il y a encore une hausse des taux qui sera prévue en décembre, soit de 0,75 ou 0,5. Donc on sait en gros que là, à la fin de l'année, les taux directeurs, ils sont soit à 4,5, soit à 4,75, ou à 4,25. Et déjà, ils sont au-dessus de 4 avant la fin de l'année. Les taux long terme actuellement, ici c'était le S&P 500, ils sont à combien? Ils sont à, grosso merdo, on est à, le taux à 30 ans, il est à 4,13. Donc vous doutez bien que si le taux directeur, il est à 4,50 ou 4,75 et que les taux long terme, ils sont pas au-dessus des 5%, on a une inversion de la courbe. En gros, ça ressemblera à ça, quoi. Grosso modo, et les taux long terme qui seront plus bas. Ça, c'est pas du tout bon signe, ok? Et donc ça, c'est risque de récession et c'est une économie qui va très mal. Et du coup, ça voudrait dire que, ça veut pas dire que ça va être imminent, mais ça voudrait dire que s'il y a des retracements, en gros, ils nous prendraient pour des cons, dans le sens où bah, ça serait en gros un piège haussier, peu importe jusqu'où, mais par exemple, généralement, si jamais on est vraiment au top d'un cycle économique et que voilà, on est sur un top, en gros qu'on va faire ça, et qu'on est sur une cassure de parabole, et ben on pourrait imaginer voir par exemple le premier arrêt, comme par hasard. Généralement, un éclatement de bulle, ça se fait comme ça. J'ai un cours d'ailleurs là-dessus sur une stratégie blow-off-top, j'appelle blow-off-top, l'éclatement d'une bulle. Généralement, c'est un premier décrochage, premier arrêt, donc 0,382.
Un retracement qui généralement vient au minimum à 61,8, donc ça ferait en gros un retour du Nasdaq dans les 14 200 points. Tout le monde qui se dit c'est bon, c'est bullish, c'est reparti. Sauf qu'au final, la stratégie blow off top ou l'éclatement d'une bulle, derrière c'est ça. C'est en gros le piège, et là on y va et on défonce ce creux, et généralement on retrouve des zones de rechargement, un peu comme ce qui est arrivé ici. On avait la même chose, rappelez-vous, inversion de la courbe des taux, etc. Ou même ici, où je vous prends... D'ailleurs, je vais bien remettre mon fib. Mais en gros, vous venez ici, on regarde. Je vous dis pas que ça va arriver encore une fois, hein, mais si jamais on est dans un vrai éclatement de bulle, ça devrait arriver. 0,382 maintenu, rebond, on revient où à 61,8 comme d'hab. Hop, 61,8, rejet, bam, crack derrière. Et du coup, un an plus tard, le bottom qui se pose et on repart bullish. Derrière, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'en 2008, vous aviez eu un rebond du Nasdaq à 0,382 maintenu, au rebond. On fait croire que c'est bon, c'est reparti. On vient où 61,8, bam, on craque derrière. Ok. Et pareil, le bottom, il est posé quelques mois après. Et du coup, si jamais c'est le même schéma, je pense qu'on pourrait repartir beaucoup plus vite que ça, honnêtement. On pourrait repartir beaucoup plus vite si jamais ça arrive. Mais en gros, ça ressemblerait à ça. Donc en gros, nous, on serait là. Hop, quelque chose comme ça, en gros. Nous, on est là, on a le rebond, tac dans les 14 000 points, et là, on s'enfonce plus bas, zone de rechargement, peut-être accompagné par d'autres crises immobilières, peu importe. Et puis après, bon, là, on aurait un marché qui serait mature beaucoup plus vite, parce qu'en fait, ce serait un reset rapide, l'inflation est maîtrisée, les taux rebaissent, on reprend le QE, il réimprime de l'argent, et bam, bam, on repart plus vite. Ok. Mais en gros, ça pourrait ressembler à ça. Si jamais, et c'est ça le rôle du premier arrêt, si jamais on n'est vraiment pas à la fin d'un cycle, on n'a pas reset en fait, tout simplement ce qui arrivera c'est 382 est maintenu, on repart, on fait un nouvel ATH, c'est bon, ni vu ni connu, ce marché reste haussier. Ok. Parce que tant que 0,382 est maintenu, objectif nouvel ATH. Mais si on est dans un éclatement de bulle, tac, tac. Ok. Et si jamais on a vraiment une inversion de la courbe des taux, que l'inflation n'est pas maîtrisée, qui continue de monter les taux directeurs et que les taux long terme ne montent pas en conséquence, ça c'est vraiment pas bon. Et si on fait un rallye là-dedans, et qu'ils reprennent pas le QE, donc ils réimpriment de l'argent, il y a de grandes chances que ce soit le fameux mouvement bull trap, parce que je vous rappelle qu'en 2006, est-ce que ça je peux l'avoir non, ou en 2000, mais on avait déjà l'inversion de la courbe des taux avant, et après il y a eu le bordel quoi. Ou même ici, ou en 2006 on avait déjà l'inversion de la courbe ici, ça n'a pas empêché de monter une dernière fois, et après le marché s'est reverse. Donc c'est pour ça que là, on pourrait être dans le fameux scénario, on fait croire à tout le monde qu'on est reparti, sauf que non. On a par exemple les 6 prochains mois, on continue de monter, ou les 3 à 6 prochains mois, tout retrace, Bitcoin, les altcoins, machin. L'euphorie revient, sauf qu'au final, bon, c'est juste un piège pour un massacre derrière, possible. Ça, encore une fois, je vous parle juste de macroéconomie, etc., etc. On peut très bien finir la hausse des taux là en décembre, l'inflation derrière est maîtrisée, et c'est bon, tout va mieux. En gros, voilà, on est en train de pricer le fait que c'était la dernière ou l'avant-dernière hausse des taux, le marché remonte, et c'est bon, on est de nouveau bullish et on repart. Ça aussi, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai pas un biais où je vous dis non, c'est sûr qu'on va craquer, machin. Non, loin de là, faudra voir ce que décide le marché. Mais surtout, comment se comporte l'inflation? Est-ce qu'on reprend le QE, donc la création de monnaie? Et surtout, est-ce que la courbe des taux est prête à s'inverser? Parce qu'à l'instant T, c'est pas encore le cas. Ok. Et du coup, pour revenir rapidement sur le S&P 500, donc là j'étais sur le Nasdaq, mais je reviens sur le S&P. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement à l'instant T, c'est-à-dire que on continue de monter, il n'y a pas de problème. On attend demain justement, est-ce que c'est 0,75, 0,5? Si c'est 0,5, c'est super bullish, il y a de grandes chances qu'on puisse accélérer. Pour le moment, on a dans le viseur le chiffre rond des 4000 tout simplement. Hop, coordonnées, 4000 ici, chiffre rond, et faudra voir si on peut accepter surtout la cassure de la résistance, ça dépend des chiffres de demain. Si c'est le cas, on continue de monter, on viendra dans la zone de rechargement de short, la trendline, et ensuite on verra. On verra, pour moi, il y a un point de résolution ici, il faut voir comment on résout les 4150 points si on y vient. Parce que pour l'instant, avec la trendline, on échoue, on échoue, on échoue, donc on pourrait très bien faire ça. Et continuer, ok? Par contre, si ça breakout, c'est des petits malins, et on pourrait revenir ici, et ensuite on voit. Si vraiment on fait ça, nouvel ATH, ok, tout va bien. Par contre, si on breakout, tout le monde redevient euphorique, tout le monde est bullish et que derrière on voit ça, bon après vous savez que ça peut arriver. Et le gros nettoyage, il vient quand plus personne s'y attend. Tout le monde s'attendait ici à ce que ce soit la fin du monde. L'espoir peut revenir si les prix remontent, et derrière, la fin du monde, entre guillemets, peut vraiment arriver, mais plus tard. Encore une fois,
Je lis pas l'avenir. Moi, j'aurais besoin de voir comment se comporte la courbe des taux, la liquidité, est-ce qu'elle revient ou pas, etc., etc. Mais on verra ça ensemble. Et du coup, le dollar index, pour l'instant, on est possiblement sur un top, comme on avait déjà vu. Maintenant, il faut voir si on est capable de se réinstaller sous les 109,5 points. Si c'est le cas, on peut être dans le début d'une dynamique baissière. On aurait rompu la dynamique parabolique. Et ça nous indiquera que le dollar index aura besoin de souffler et potentiellement revenir vers les 105 points au cours des prochaines semaines. Ce qui pourrait indiquer que le cash retourne dans de l'asset à risque, etc., etc. Et du coup, ça pourrait être bénéfique aux cryptos et aux indices. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Donc là, c'était un brief très long, je me suis pas rendu compte. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense vraiment le travail qui est fourni. Je le répète, mais c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Donc, si vous voulez vraiment vous apprendre à vous former à l'analyse technique, aussi à la macroéconomie, n'hésitez pas à savoir créer vos plans, savoir acheter, vendre au bon moment, avoir vraiment un plan qui vous permet de survivre et pas de vous faire rect en fait à chaque bougie verte ou short squeeze ou long squeeze, etc., etc. Également, vous pouvez aussi rejoindre la newsletter, j'ai le lien en description, je vous tourne la vidéo cette semaine, donc vous l'aurez. Ceux qui seront inscrits, vous aurez une analyse long terme de certaines altcoins avec une vue plutôt d'investisseur. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, vous avez juste à mettre votre mail dans le lien qui se trouve en commentaire ou en description, enfin dans les deux, c'est newsletter le trône, tout simplement, donc vous verrez le lien. Et du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update, on parlera du coup de cette future hausse des taux, donc j'aurai pas le résultat avant de tourner le brief malheureusement, mais on fera un point encore, voir un petit peu où est-ce qu'on se situe avant l'événement de liquidité, pour essayer de déceler si c'est un piège ou non. Du coup, à demain, bonne journée à tous, ciao ciao.